Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes en route pour aller au Braga International Tuning Show. Nous sommes le samedi et on va tout simplement prendre la route. Voilà, donc vous êtes très nombreux à me demander, tiens, l'affichage du GPS derrière l'écran du conducteur, etc. Donc vous voyez, je vous en ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que regardez, là aujourd'hui l'écran il est noir. Et oui, parce que ce n'est pas encore au point, c'est au stade expérimental et pour le coup nous sommes dans une situation où on est en phase de test pour savoir si ça se passe bien avec certaines applications, etc. À partir de là, dès que ça sera plus au point, là je vous en ferai une vidéo, peut-être même un petit peu avant, peut-être pour expliquer à certains qui n'ont toujours pas compris, parce que oui, c'est une demande qui date de plus d'un an déjà chez BYD, mais malheureusement il y a des choses qui ne peuvent pas se faire comme ça vite fait et sans raison. Et d'ailleurs là vous voyez, hein, c'est à titre expérimental et c'est pas au point. Et donc faire une mise à jour pour que ça affiche et que des fois ça affiche un écran noir, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui critiqueraient le constructeur en disant ouais, ils ont fait une mise à jour, c'est pas au point. On le voit déjà dans certaines situations où il y a eu des mises à jour qui ont changé juste le mode de fonctionnement, alors que ça fonctionne toujours, mais ça a changé le mode de fonctionnement. Et il y en a déjà qui s'embrasent à dire oui, BYD c'est de la merde, etc. Voilà, donc il faut se mettre à la place du constructeur pour éviter justement des discours haineux. Bah, automatiquement ils font en sorte de sortir la mise à jour quand elle est vraiment le plus poussée, quand il y a le moins de problèmes. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, parce que parfois il peut y avoir des soucis ponctuels, hein, tout simplement parce qu'il faut savoir que c'est un problème de compatibilité aussi par rapport aux applications. Il n'y a pas toutes les applications qui peuvent être affichées là-dessus. Enfin voilà, et comme vous pouvez voir là sur le côté droit, il y a la fenêtre là grisâtre que on ne peut pas pour le moment déplacer, ce qui fait que dans certaines navigations, bah, ça empêche de voir où est-ce que s'il faut qu'on tourne à droite, à gauche, etc. Donc c'est pénalisant. Voilà. Sinon, par rapport au boîtier, il est toujours là. Et vous voyez, hein, on a le GPS d'un côté, j'ai la radio de l'autre. Et ça, par contre, ça fonctionne nickel, sans problème. Donc le boîtier, lui, pas de souci. On va aller justement au International Tuning Show donc secteur nord du pays du Portugal. On va y aller et on va vous filmer, enfin j'espère pouvoir filmer, puisqu'on vient de voir qu'il fallait faire des réservations et on peut pas faire de règlement sur place comme dans le passé. Bon bah, affaire à suivre. Je viens un petit peu sur l'autoroute. Alors je viens de constater qu'il y a quand même pas mal de de bornes de recharge sur les aires d'autoroute, enfin pas sur les aires, sur les stations qu'il y a sur l'autoroute. Donc pour le coup, ça rend déjà beaucoup plus agréable par rapport à l'année dernière où ça a été vraiment un fiasco. Regardez, c'est même annoncé à 2 km pour voiture électrique. Voilà, on a à peu près donc tous les 40 km une station de recharge au Portugal. Ça c'est bien, ça change l'année dernière effectivement. Au niveau des villages, ça s'est aussi amélioré depuis le 7 août 2025. Les chargeurs, superchargeurs Tesla sont ouverts à tous au Portugal, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent.
Bah là c'est une première, donc on essaiera de faire une recharge également chez Tesla pour voir ce que ça donne. Donc ici en règle générale c'est très souvent Ionity au niveau des charges. Là on ne voit pas, non on ne voit pas, j'ai mis un petit peu pour qu'on puisse voir, mais on ne voit pas. Voilà, donc on continue notre périple. Point sur la circulation, donc depuis qu'on roule sur l'autoroute, donc nous sommes sur l'autoroute 1, l'autoroute principale du pays, qui fait du nord au sud. Bah, on croise quand même pas mal de BYD et Silu, donc en version 100% électrique, mais aussi en version hybride rechargeable. Et là d'ailleurs c'est un hybride. D'ailleurs cette couleur là a un fort succès auprès des Portugais. Au niveau de la route, donc on s'est calé à 128 km/h. Bon, toujours sur la route, donc je vous confirme que à toutes les stations de carburant vous avez des bornes de recharge. Donc ça c'est un fait. Espacées d'environ 40-50 km les unes des autres. Vous voyez, regardez, encore 20 km. Et chose que j'ai constaté aussi, c'est que vous avez les stations qui distribuent du GPL. Contrairement en France, quand on a un véhicule GPL, c'est un petit peu compliqué. Et ben ici au Portugal, ça a l'air d'être un plus démocratisé. Le problème, c'est que il n'y a pas tant de voitures GPL que ça. Donc point sur la route, comme vous pouvez voir au niveau des sapins, il y a eu le feu. Et oui, donc le feu a traversé l'autoroute. Donc comme vous avez pu voir au niveau des informations, il y a eu énormément de feux au Portugal, notamment centre et surtout le nord qui a été attaqué. Et voilà, là on est en plein où il y a eu le feu qui est passé. Voilà, donc beaucoup de destruction de forêt, mais aussi quelques maisons qui n'ont pas pu échapper. Donc toujours à 128 km/h. L'écran ici partagé, donc on a avec Waze. Pourquoi? Parce que il y a certains secteurs où il y a le radar, des radars fixes. Et voilà, et comme on est légèrement au-dessus de la limitation de vitesse, donc on veut éviter le maximum de problèmes. D'autre part, donc on va arriver avec 37%, ce qui voudra dire que on va être obligé de recharger un petit peu pour pouvoir revenir. Voilà. Donc aussi bien ABRP comme Waze donnent à peu près le même temps, parce que c'est le même itinéraire. Mais des fois on aurait pu avoir un des deux qui donnerait un autre itinéraire, et là pour le coup c'est vraiment le même. Donc on est sur la A43 si je dis pas de bêtises, et on est pas loin d'arriver. Donc je suis arrivé à destination, je suis ici sur une borne. Pourquoi? Parce que je fais coïncider, là il est midi, je fais coïncider avec mon repas qui est ici. Vous voyez, on est à Burger King. Donc comme dans le trajet, regardez, je prends ma carte Electroverse, je fais ici un CCS2. Alors ça n'a pas l'air d'être tactile, on va mettre la carte quand même. Ah non, on est obligé sur cette borne a priori de mettre d'abord le pistolet. Donc c'est chose que je vais faire. Alors problème avec une main, c'est pas simple. Voilà, là au moins c'est branché, regardez. Et là ça me demande la carte. Donc je mets la carte. Préparation pour le chargement. Dans un délai de 50 secondes restant. Et là on va voir si ça part. De ce que j'entends comme bruit, ça a l'air d'être bon. Comme quoi chez EDP et Electroverse, ça fonctionne. Voilà. Donc c'est l'une des cartes que je vous demande d'acquérir pour ceux qui voyagent beaucoup. J'entends encore des bruits. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Je vais essayer de mettre à côté. Bouton d'arrêt d'urgence. Et c'est en train de charger, voilà. 54 minutes. Donc
Là, je vais tout simplement verrouiller le véhicule. La puissance de charge, 107 kg. Voilà, j'ai fermé le véhicule. Bah, ça doit être une borne de 120, je pense. Si j'appuie ici, non, j'ai pas plus d'infos. Bon, bah, on verra ça sur l'application. Donc là, je suis sur l'application et on voit que la voiture, elle est en train de charger. On a pris donc 114 kW, hein, à peu près. On est à 63% déjà. Bah, ça a été super vite parce que ça fait même pas 10 minutes qu'on est là. Donc je comprends pas, là ça a été vite, mais bon, on va voir, on va manger tranquille. Et donc bah tiens, je vais mettre la clim aussi. Et là, la clim, vous voyez, elle est activée. Et comme ça, en fait, ça va aider peut-être à charger d'une la voiture, parce qu'il fait 34 degrés déjà. Ça va aider au niveau de la charge et en même temps ça va maintenir la voiture fraîche. Voilà, donc on va laisser charger. Donc 63% à 12h39. Donc 10 minutes après encore. Donc effectivement on est déjà à 84%. Waouh! Donc ça a été vraiment plus vite que prévu. Et là on charge à 66,7 kW. Donc résultat des courses, soit le fait d'avoir mis la clim a permis de recharger plus vite, parce que là on a 28 degrés, alors que tout à l'heure il y avait plus de 30 degrés. Et là vous voyez on est à 84%. Bon bah c'est pas mal cette affaire. Bah nous on est en train de manger, donc on prend notre temps tranquille et on verra à combien de pourcents on aura. Bon bah on arrive à la voiture et on va voir à combien elle est chargée. Je vais ouvrir déjà pour les enfants. Allez, 99%. Ah ouais, 99%. Tac, allez. On va défaire tout simplement. Tu mets par terre, là-bas à côté du pot. Toujours la carte électroverse. Alors. Et pourquoi ça ne veut pas? Normalement. Alors quand c'est comme ça, vous voyez, hein, ça ne veut pas s'éteindre. On arrive à 100%, donc c'est pas le problème. Et ben, quand ça arrive comme ça, il ne faut pas se prendre la tête. Vous allez de l'autre côté. Vous allez dans l'ouverture de la voiture. Regardez. Comme ça, je vous donne l'astuce. Vous voyez, ici, là. Ben, vous faites ça. Et vous allez directement sur la... Vous venez ici directement pour enlever le pistolet. Putain, pourquoi il veut pas s'enlever? Voilà. Et là, ça a arrêté la charge directement. Donc si jamais vous arrive ce pépin, bah vous avez compris comment on fait pour... arrêter la charge. Voilà, c'est bon, c'est parti, on va pouvoir partir. Et comme j'avais laissé la clim allumée, donc automatiquement on aura une très bonne charge. Donc on a quoi? On a 99% de quoi faire 529 km. Allez, on va au Rasso maintenant. Et nous voilà arrivés avec ici un taxi anglais. Et puis après on a des voitures plus conventionnelles comme ce Kangoo pick-up qui a été vous voyez, avec une belle peinture mate, nickel, du plus bel effet hein, d'ailleurs, même s'il s'agit du modèle de base, parce que regardez, les pare-chocs sont pas de la couleur caisse, donc ça c'est modèle de base. Donc Volvo. Ei, caralho!
préparation. Notamment ici, vous avez vu un énorme turbo. Vous avez vu? C'est incroyable. Ibiza. Et ici, juste à côté, Opel Corsa A. Et une autre Ibiza ici. Seat est fortement représenté. Ici, on a une Mégane. Donc rabaissée, peinture rouge qui lui va très très bien. Avec des grosses BBS. Et puis à côté, donc une Porsche et une deuxième Porsche. Et voilà, toujours des véhicules exposés. Et puis surtout cette année, une diversité au niveau des couleurs. Et on a une 350Z avec ailes élargies. Juste à côté d'une GTR. Et encore à côté une Camaro. La voiture, il y a 7 personnes dedans. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un monospace. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, hein, sur le côté droit, bah, c'est où ils ont fumé les pneus, tout simplement. Voilà. Et c'est gigantesque, c'est sur la piste complète du karting, plus les à côté. Autant vous dire qu'il y a de l'animation. Et bien sûr tout dans le fun parce que regardez, même le quad là-bas, il burn. Et bien sûr ça attire énormément de monde. Et voilà, ça va burner. Et voilà, ça fume, ça burn. Et bien sûr,
Petit M4. Ici, toutes les couleurs sont rosées, sont autorisées. Équipe de pompiers qui est ici présent. Bien sûr, ça descend. Il y a énormément de véhicules exposés. Bon, bien sûr, il y a quelques véhicules d'origine. Bon, on se pose la question pourquoi ils sont là, mais en fait, quand on ouvre le capot, on comprend pourquoi. Et bien sûr, la BYD, c'est la seule voiture électrique qui est présente malgré toutes les voitures thermiques. Voilà, parce qu'elle a une configuration qui sort un petit peu du lot. Et là, ils ont eu de la chance, j'ai pas encore mis les jantes. Mais voilà. Et voilà, la BYD en pleine entrée. Et même les anciennes ont leur place ici. Donc une version cabriolet bien sûr, mais du plus bel effet. Et puis on a 307, première génération. Et puis bon, bien sûr Corsa B, ça il y en a à l'appel ici. C'est comme les Seat, Honda Civic. Voilà. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, donc cette Honda, elle a provoqué un début d'incendie juste derrière. Et ouais, c'est de la paille, à force de faire des rupteurs, etc. Bah, automatiquement, il y a eu un petit début, mais qui a été maîtrisé avec autant de spectateurs. Il y en a qui sont très réactifs et donc il n'a pas le temps de prendre des proportions. Puis de toute façon, vu comment l'herbe est coupée, ça n'aurait pas été loin. Beaucoup d'Espagnols cette année. D'ailleurs, je suis la seule voiture électrique à être exposée, alors que j'aurais pensé avoir au moins quelques Tesla, et même pas. Donc la seule BYD Seal
qui est présente ici. Et parce qu'au début ils disaient ouais mais non, et après ils ont regardé, ils ont fait ah oui l'antenne elle est modifiée, elle est changée, donc ouais ça peut le faire. Voilà, donc j'ai eu l'autorisation d'y être. Et le pneu il est prêt à éclater. Éclaté. Dans le respect de la mécanique, bien sûr. Oh, les traces au sol. Dinguerie. Hey, Bibou, alors, c'est bien? Ah ouais.
Ai, caralho! Il y a même une Super 5 GT Turbo. Et bien sûr, ils peuvent faire barbecue sur place, ils peuvent camper aussi. Voilà, c'est pour ça que c'était l'événement international. Et ici, regardez le point des sonos, regardez les haut-parleurs, le coffre, on est blindé d'haut-parleurs. Et là, ça envoie du steak. Et voilà. Et nous, la Cile, elle est juste ici. Et voilà, c'était la fin de cette édition 2025. On va rentrer donc à la maison. Et il nous attend 2 heures de route, 200 km. Et peut-être à l'année prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et à bientôt. Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Vous vendez votre véhicule chez Basvel Autoservice, le dépôt est gratuit jusqu'à sa vente. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice.